Alors, nous allons à présent nous intéresser à la réalisation de vues 3D en utilisant la fonction zone de coupe. Donc, dans l'arborescence du projet, on reste dans la discipline coordination. C'est là où on a un rendu, on va dire, où toutes les disciplines, tous les traits sont assez harmonieux. Et on va se mettre sur la 3D cordeau générale, donc une vue d'ensemble. On ferme l'autre feuille qui était présente. Et cette vue 3D, quand on orbite, on voit bien qu'on a notre bâtiment et le réseau de gaines. On va la dupliquer, cette vue-là, dupliquer la vue avec les détails ou pas, peu importe, et on va la renommer immédiatement 03 rez-de-chaussée, rez-de-chaussée, faux rez-de-chaussée, réseau de gaines. Réseau de gaines. Une fois qu'on a tracé, qu'on a renommé ce réseau de gaines, on va maintenant utiliser la fonction zone de coupe. Donc la fonction zone de coupe, ici, il faut cocher dans la fenêtre propriété zone de coupe. Une fois qu'on a fait ça, ça fait apparaître une boîte bleue. Et cette boîte bleue, si on la sélectionne, on voit apparaître ici des poignées. Ces poignées vont nous permettre de couper le bâtiment, par exemple, au milieu du rez-de-chaussée. Et avec les poignées latérales, on va pouvoir réduire sur la zone qui nous concerne. Donc, on va essayer de préserver la même direction de vue qu'on avait préalablement pour ne pas multiplier les orientations, ce qui créerait à terme la confusion. Et voilà un exemple. On va pousser au maximum, on a enlevé les poteaux. Là, j'en ai un petit peu trop enlevé. Hop, et on retrouve l'ensemble de son réseau. Donc, c'est une première façon de créer une vue 3D de notre réseau. Et là, je vais remonter un petit peu le plateau pour avoir la partie du faux plafond. Ici, on constate que la gaine n'a pas encore attaqué la traversée de dalle. Et là, on va bientôt pouvoir voir la traversée de dalle. Et ici, on a la traversée de dalle enfin qui apparaît. Et ça pourrait être donc une vue qui permet d'illustrer la géométrie de notre réseau en faisant bien apparaître les différents faux plafonds techniques disponibles sur ce projet. Une fois qu'on a fait cette première vue 3D, on va s'en créer une autre d'une autre façon. On va voir qui est peut-être un petit peu plus facile, un petit peu plus rapide. Donc on va reprendre cordeau 00 général, on va faire un clic droit, on va dupliquer la vue avec les détails, comme on l'a fait tout à l'heure, avec ou sans ça ne change rien. Et on va à ce niveau-là, maintenant, utiliser le petit cube de navigation en haut à droite. On va faire un clic droit et on va faire ici sélectionner une vue d'orientation. Et par exemple, on pourra prendre plan d'étage. Et si je prends concepteur archi, il va se mettre comme si j'étais en mode archi au niveau du rez-de-chaussée. On a l'impression d'avoir un plan d'étage de rez-de-chaussée. On est en vue de dessus comme un plan d'étage, mais en réalité, grâce au disque ici, on va voir qu'on va pouvoir orbiter. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je fais orbiter et je vais pouvoir directement avoir ma boîte bleue qui suit le contour de mon rez-de-chaussée en question. Si je veux, et je préfère, je vais prendre une autre vue d'orientation. Donc j'ai sélectionné vue d'orientation, mais je vais prendre coupe. Et ici, on va retrouver une coupe qu'on s'est créée nous-mêmes, qui s'appelle CVC 0001 chapeau de gendarme. Quand on clique dessus, on a l'impression d'être sur une coupe verticale qui illustre bien le passage au-dessus de la gaine et dans le faux plafond, sauf qu'en haut à droite, en réalité, c'est une vue 3D. Et si j'orbite un tout petit peu, on voit que c'est bien une vue 3D qui est présente. Donc ça peut être ici, cet élément-là, on va la renommer, ça peut être une vue qu'on va positionner sur notre feuille. Donc on va l'appeler 04, 04, et on va l'appeler rez-de-chaussée, réseau de gaines, réseau de gaines, réseau de gaines, chapeau de gendarme. Et elle vient ici s'empiler. Maintenant qu'on a créé ces deux vues 3D avec zone de coupe, on va pouvoir les positionner sur notre feuille récapitulative. Donc je double-clique sur la feuille récapitulative. Ça va me permettre de l'ouvrir. Et je vais maintenant y glisser mes deux nouvelles vues 3D. Donc la 3D réseau de gaines, comme ceci. Donc je constate que l'échelle ne va pas me convenir pour la feuille en question. Et ça risque d'être la même chose pour l'autre, effectivement.
Donc à ce niveau-là, on va double-cliquer sur la vue. Ça va permettre d'éditer la vue, d'accéder aux fonctions de la vue, et notamment la fonction ici de l'échelle, où on va lui mettre une échelle 1/50. Puis je vais double-cliquer en dehors de la vue pour revenir sur les paramètres de la feuille. Voilà. Et là maintenant, je vais double-cliquer sur la vue d'à côté. J'ai raté. Voilà. Et maintenant, je vais aussi lui mettre échelle 1/50. Ouais, je vais peut-être même tenter un 25e pour que ça soit peut-être un peu plus visible. Maintenant que les échelles me conviennent pour la disposition sur ma feuille, je vais en fait les supprimer pour les repositionner. Comme ça nous permettra d'avoir des titres de vue qui seront bien, les petits traits qui seront dessous, qui seront bien alignés sur le cadrage. Donc ici, rebelote, on recommence pour la suivante qu'on va positionner à ce niveau-là. Alors là, j'ai laissé délibérément les boîtes bleues pour bien montrer qu'on a utilisé la fonction zone de coupe pour créer ces vues 3D. Maintenant, sur un vrai rendu, sur un vrai livrable pour un client, ça serait quand même plus judicieux, il me semble, de les masquer. Surtout pas de les supprimer, mais de les masquer.